Bonjour à toi et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne dédiée au gravel. Toi qui aimes la route, toi qui aimes faire du chemin, toi qui aimes découvrir de nouveaux horizons, toi qui aimes continuer là où la route s'arrête, qui aime bikepacker. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée au gravel. Amis du gravel, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle chaîne YouTube consacrée à ce qui nous passionne, à ce qui me passionne, à ce qui vous passionne, le gravel. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, pour démarrer le gravel, nous avons besoin effectivement d'un vélo de gravel. Dès lors, la première question qui vient à l'esprit, c'est quel budget mettre dans son vélo? Et nous allons voir ensemble que le prix est loin d'être le seul déterminant lorsqu'on veut le choisir, le vélo qui vous correspond. Alors quand on débute le gravel et qu'on n'a pas de référence en VTT, qu'on n'a pas de référence en route, qu'on n'a pas de référence en cyclocross, on est souvent effaré par les prix annoncés sur les vélos. Et cette gamme de prix est extrêmement large. On peut découvrir les premiers gravel autour de 500, 600 euros et puis monter à des 10 000, des 12 000 euros pour certains produits. Alors quand on n'a pas de référence, ces prix paraissent astronomiques et parfois à juste titre. Alors faut-il mettre autant d'argent dans un vélo? Eh bien c'est ce que nous allons répondre ensemble. Quel budget devez-vous consacrer en fonction de qui vous êtes, de la pratique que vous aurez du vélo de gravel? Aujourd'hui, on peut distinguer 4 grandes manières de pratiquer le gravel. Le gravel est apparu en France autour des années 2015, certains peuvent le situer 2-3 ans avant, mais c'est à partir de 2015 qu'il a commencé à prendre un essor médiatique, que les marques ont commencé à se développer et qu'on commençait à identifier qu'il ne s'agissait pas là uniquement d'un marché de niche ou d'un effet de mode, un peu comme le fixie avait eu son heure de gloire il y a quelques années, puis aujourd'hui qui est tombé quasi en désuétude uniquement pour quelques coursiers de centre-ville et quelques personnes qui font de la compétition. Le gravel, lui, est une toute autre histoire. Pourquoi? Parce qu'il répond d'abord, je pense, à un besoin sociétal, de faire du vélo autrement, d'apporter une nouvelle créativité, de ne pas se cantonner uniquement à la route, ce qui était mon cas, de ne pas non plus faire uniquement du chemin avec des VTT qui sont devenus de plus en plus techniques, mais d'avoir un vélo suffisamment polyvalent qui permettait de faire et de la route avec un beau niveau de performance et d'aller dans des chemins forestiers plus ou moins engagés sans se lancer dans des vélos tout suspendus extrêmement techniques. Un vélo polyvalent, c'est l'essentiel de la philosophie que l'on a sur un gravel. Aujourd'hui, dans la pratique du gravel, 4 grandes pratiques se dégagent. La première, celle qui est probablement la plus pratiquée, c'est ce que l'on pouvait faire avec un VTT, un VTC ou un vélo de route, c'est-à-dire ce sont des balades plus ou moins avec un niveau sportif important, avec un dénivelé plus ou moins important qui va dépendre de sa région, entre copains, entre amis, que l'on va faire 1 à 2 à 3 fois par semaine. Et pour cela, effectivement, on a besoin d'un type de matériel qui va être différent, par exemple, si l'utilisation que j'en fais est essentiellement une utilisation vélo-taf, c'est-à-dire que j'utilise mon vélo pour aller travailler, partir le matin et rentrer le soir à la maison. Troisième pratique que l'on peut voir, là qui est plus un dérivé également route et VTT, mais vision course, vision race, c'est-à-dire une pratique plus sportive, plus engagée, plus orientée vers la performance, voire vers la course de gravel. Et puis quatrième pratique, c'est une évolution de ce qui existait déjà avec ce qu'on appelait les randonneuses, c'est-à-dire des vélos assez lourds avec des grosses sacoches avant-arrière qui servaient à faire des longs bike trips à travers la France, l'Europe, le tour du monde, qui aujourd'hui sont allés sur des vélos gravel qu'on appelle le bikepacking, avec un mode un peu plus léger, en général une sacoche de cadre, une grosse sacoche à l'arrière de sa selle et une sacoche de guidon.
4 grandes pratiques essentielles. Maintenant, ces pratiques ne sont pas hermétiques. On peut très bien vélo taffer la semaine et puis faire du vélo de gravel avec ses copains le week-end. On peut très bien faire du bikepacking et puis également aller travailler avec. Bref, les pratiques peuvent être mixtes. Mais si on se donne une idée globale, si on les séquence, et si en tout cas on les sépare, le vélo utilisé pour aller travailler ou pour faire un usage compétition ou un usage longue randonnée ne va pas être le même matériel et conséquemment pas le même budget. Si vous utilisez votre vélo essentiellement pour vélo taffer, vous avez d'abord besoin d'un vélo qui va être fiable, robuste, un vélo qui ne va pas craindre d'être soumis à des rayures, peut-être à des chocs si vous le laissez accrocher peut-être en centre-ville. Et donc pour ce vélo, vous aurez besoin également d'ajouter des protections contre la pluie, donc en général des garde-boue avant-arrière, un système d'éclairage avant-arrière, alors soit indépendant, soit avec un moyeu dynamo qui va fournir l'électricité, et puis un système effectivement pour pouvoir accrocher, sécuriser votre vélo si jamais vous le laissez en ville. Un vélo en général premier prix en acier est largement suffisant. Il y a peu de chances qu'on fasse du vélo taf avec un vélo carbone à 10 000 €. En tout cas, on va avoir un peu de mal à le laisser en toute quiétude en centre-ville. Et on peut utiliser son budget comme on veut, mais ce ne sera certainement pas là où il faudra mettre le plus d'argent. A contrario, si vous avez une utilisation course, performance, si vous-même vous êtes un cycliste de route ou un cycliste de cross-country, vous avez une très bonne condition physique, vous voulez performer, eh bien vous allez vous orienter vers un vélo en général en carbone, plus léger avec des composants haut de gamme et forcément la facture va monter. Si vous faites un usage plutôt week-end, là, effectivement, en fonction des routes que vous allez pratiquer, si vous faites 50 chemins, 50 routes ou 70% de routes, 30% de chemins, si les chemins que vous pratiquez sont des chemins blancs ou plutôt bien entretenus, ou si vous faites, ce qui est mon cas, plutôt 70 à 80% de chemins et des chemins engagés. Moi j'habite en Bourgogne et parfois il y a des pierres, on est limite VTT à certains moments, donc j'ai besoin d'un matériel qui va être différent. On peut également, si on fait un usage bikepacking, aller vers un vélo qui va quand même être plutôt léger, plutôt fiable et performant, parce qu'une fois que vous rajoutez l'ensemble des sacoches, si déjà au départ vous avez un vélo premier prix, vous aurez un vélo qui sera en acier, lourd et qui va vite peser un poids certain et qui va peser, on va dire, un problème pour votre condition physique sur le long terme. Tous ceux qui font les French Divine, allez voir sur YouTube, en général regrettent d'avoir des vélos lourds et ils finissent toujours par dire finalement il faudrait que j'investisse dans un vélo plus léger. Qui dit vélo plus léger dit matériaux plus haut de gamme, dit donc vélo plus cher. Alors, si on fait un peu la synthèse de ça, quel budget accorder? Pour les vélos premier prix, effectivement, 500, 600 €, moins de 1000 €, on va dire, vous pouvez avoir un vélo tout à fait correct. Ce que vous n'aurez pas en général ce type de vélo, c'est des roues de bonne qualité. Vous aurez en général un cadre plus lourd, très souvent des freins mécaniques, donc moins performants que des freins full hydraulique ou un système mécano-hydraulique, un peu un système intermédiaire. L'avantage du mécanique va faciliter l'entretien, mais vous aurez une performance de freinage moindre. Pour du vélo taf, c'est largement suffisant, mais si vous faites une utilisation également le week-end, par exemple, en chemin avec des pratiques engagées, des descentes un peu abruptes, vous serez vite limité avec ce type de freinage. Et là, vous devrez monter plutôt sur des systèmes hydrauliques qui vont donc faire monter forcément la facture. Le vélo également en acier premier prix, on a tendance à dire dans notre jargon que c'est un peu en tuyau de chauffage, donc c'est très bien pour aller bosser, pour faire de la petite balade, mais très souvent on aura des vélos qui vont avoir un rendement faible, qui vont nécessiter, pour le faire avancer, de mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de watts dans le boîtier de pédalier et qui sur des longs trajets vont être beaucoup plus fatigants à emmener que des vélos plus performants à haut rendement. Si vous pratiquez le gravel le week-end sur des sorties de 3 à 4 heures, 2 fois, 3 fois par semaine, là vous aurez plaisir à avoir une machine qui est plus performante,
plus légère, et donc vous irez plutôt sur des aluminiums un peu plus haut de gamme ou des premiers carbone, ou si votre budget vous permet sur des aciers, mais les aciers haut de gamme qui en général sont plutôt des aciers qu'on va trouver sur des vélos sur mesure, mais là la note va grimper très vite. Si l'on reste dans les vélos du commerce, on est sur l'aluminium moyen à haut de gamme et les premiers carbone, et là on va être sur une fourchette qui va aller autour de 1500, 2000, 2500 euros. Si vous faites plutôt un usage compétition, avec un vélo dans lequel vous voulez vraiment tirer le maximum de performance, en général, quand on va vers ce vélo, c'est qu'on a déjà une expérience certaine, consolidée en route, ou en VTT, en cross-country, et donc on a aussi également un cadre de référence de prix. On n'est pas choqué d'avoir un vélo à 5-6 000 euros, voire plus. Bien évidemment, on peut acheter un vélo un peu moindre et puis au fur et à mesure des années l'upgrader avec une meilleure paire de roues, avec de meilleurs équipements. Ce qui sera toujours déterminant, le point de départ, c'est le cadre. Vous pourrez faire évoluer les périphériques, mais si vous devez changer le cadre, à ce moment-là, c'est changer de vélo qu'il faut faire. Donc on peut se permettre de démarrer avec un vélo peut-être avec des périphériques un peu moins prestigieux, un peu moins onéreux, mais un cadre par contre qui va vous donner la performance, le rendement que vous pouvez en attendre, et puis au fur et à mesure de votre pratique, eh bien aller vers une paire de roues plus légère, plus performante, des périphériques également plus performants, plus légers, plus ergonomiques, qui peuvent vous donner également plus de plaisir. Pour autant, le gravel versus route, je veux surtout parler de la route parce que c'est là que je viens et c'est ce que je connais le plus en termes de cadre de référence. Je pense que dans le gravel, d'aller vers la course au toujours plus haut de gamme, je pense que ce n'est pas l'esprit, à mon avis, du gravel. D'avoir un vélo performant qui fonctionne bien, qui apporte du plaisir, pour moi, c'est essentiel. Par contre, je ne suis pas persuadé que de rouler qu'un vélo à 10 000 euros en gravel, on ait plus de plaisir que de rouler avec un vélo un peu moindre. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez ce point de vue. C'est tout à fait discutable. Mais selon moi, le gravel, c'est pas forcément mettre des sommes folles pour pouvoir se faire plaisir. Donc, en résumé, moins de 1000 euros, plus tôt vous aurez des entrées de gamme. Quand on démarre le vélo, on ne sait pas vraiment quelle pratique parfois vers laquelle vous allez vous orienter, comment vous allez le pratiquer. Alors peut-être le conseil que je pourrais vous donner, si vous démarrez le gravel, plutôt que d'acheter parfois un gravel neuf premier prix, tournez-vous peut-être du côté du marché de l'occasion pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus performant, si vous avez peut-être l'ambition d'avoir une utilisation plus large. Et vers l'occasion, vous aurez aussi l'opportunité de découvrir la pratique, de peut-être le revendre après d'occasion si vous voulez passer vers quelque chose de plus performant, ou directement passer vers quelque chose de plus performant mais que vous paierez moins cher d'occasion, parce qu'il faut savoir qu'en termes de vélo, les prix se déprécient extrêmement vite. À titre de comparaison, en route, j'ai un vélo Lapierre, haut de gamme, c'est le plus haut de gamme de chez Lapierre. Je l'ai acheté, il avait 1 an d'occasion, je l'ai acheté 50% moins cher, un vélo qui était impeccable, avec une toute petite rayure sous boîtier de pédalier, mais qui est quasiment invisible, 50% moins cher que son prix neuf. Je n'aurais jamais mis le prix neuf dans ce vélo, mais à 50%, avec un vélo qui a exactement la même qualité, ça valait vraiment le coup. Donc, moins de 1000 euros, plutôt vélo débutant, premier prix, qui peuvent vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Je vous dis, pensez au marché de l'occasion. 1500, 2000 euros, vous aurez déjà un vélo qui va avoir un cadre plus performant, des bons périphériques qui peuvent vous donner satisfaction. Alors, pas forcément l'intégralité des périphériques. Et puis, pour une utilisation plus performante, eh bien, au-delà de 3, 4, 5000 euros, là, vous aurez un produit qui va vraiment vous donner entière satisfaction. Mais une nouvelle fois, il peut ne pas être nécessaire de mettre autant d'argent si c'est pour en faire une fois 2 heures dans le week-end, et alors et encore que lorsqu'il fait beau, qu'il n'y a pas trop de vent et pas de pluie, et que pendant la saison estivale. Donc ça, c'est un élément important. Enfin, il y a une chose dont on ne parle jamais, et je vous dois de vous tenir un langage de vérité pour ceux qui débutent le gravel, qui ont envie de s'y lancer, qui ont découvert le gravel par exemple sur les réseaux sociaux. On peut penser aux sites comme Gravel Bike France, ou à Comptoir du Gravel, ou au Gravel HDF, ou au Gravel et Bibine plus récemment que j'ai découvert.
Si vous avez découvert le gravel et que vous avez envie de le faire, pensez que votre vélo ne sera pas le seul budget. Si vous partez de zéro, il va falloir rajouter un certain nombre d'euros, voire plusieurs centaines d'euros pour faire du gravel. Alors pourquoi je vous dis ça? Si vous allez chez votre marchand de cycle et que vous achetez un gravel, mettons 1000 euros. Quand vous allez sortir chez le marchand de cycle, le vélo il sera nu, c'est-à-dire vous n'aurez pas de pédale, vous n'aurez pas de système de réparation, vous n'aurez pas de quoi le gonfler, etc. Donc vous allez devoir rajouter des éléments. Une paire de pédales en général, pédale automatique. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs, pédale plate versus pédale automatique, les avantages et les inconvénients. Si vous avez des pédales automatiques, vous devrez vous équiper de chaussures dédiées, soit des chaussures qu'on va trouver spécifiquement gravel ou des chaussures de VTT. Vous allez devoir également vous équiper d'un système de réparation parce que, eh oui, quand on va faire du gravel, on a une bonne probabilité de crever, que vous rouliez en tubeless ou en chambre à air. Dans tous les cas, il va falloir prévoir des systèmes de réparation, une chambre à air, peut-être des mèches si vous roulez en gravel, de quoi gonfler sur le bord du chemin, peut-être des rustines. Tout ça, le mettre dans une sacoche qui forcément aura un coût. Vous allez également, pour vous repérer, souvent devoir ajouter un compteur, voire un compteur GPS. Vous allez devoir vous équiper d'un casque, de lunettes de protection. Si vous roulez l'été, vous allez devoir vous équiper d'une tenue estivale. Vous n'allez pas faire du gravel en jean, donc souvent, moi je préfère, parce que je viens du vélo, être en tenue cycliste. Certains vont le faire plutôt avec des tenues genre short long. Moi je préfère une tenue de vélo, je trouve ça plus adapté, plus ergonomique, plus confort pour pouvoir faire du gravel. Une tenue, ça ne va pas être suffisant. Si vous en faites régulièrement pour l'été, il vous faut au moins 2 tenues d'été, c'est-à-dire 2 cuissards courts, 2 maillots courts, des gants également, des gants d'été, souvent une paire, voire 2 paires. Si vous roulez, et c'est mon cas toute l'année, vous allez devoir ajouter un cuissard long, des maillots manches longues, une veste thermique. Puis si vous roulez beaucoup, et ce qui est mon cas, eh bien deux cuissards longs, peut-être 2 vestes thermiques. Rajouter également une veste pour la pluie, rajouter un bonnet, rajouter des gants d'hiver. Vous allez devoir également ajouter sur ce vélo des porte-bidons, des bidons, peut-être des sacoches si vous vous lancez dans le bikepacking. Bref, tout ceci va venir gonfler de manière assez importante votre budget vélo. C'est-à-dire que même si vous achetez votre vélo 1000 euros et que vous partez de rien, ce qui peut être différent si vous étiez déjà VTTiste, si vous étiez cycliste et que vous possédiez déjà un certain nombre d'équipements. Moi, venant du vélo, j'avais quasiment 80%, 90% de l'équipement. J'ai repris mon casque de route, ma tenue de route. Je n'ai que des chaussures dédiées au gravel, mais ça, ça a été mon choix. Enfin, je ne l'aurais pas fait avec mes chaussures de route, mais j'ai fait le choix d'opter pour des chaussures de gravel. Pour le reste, c'est le compteur GPS que j'ai également sur mon vélo de route. J'ai rajouté très peu d'éléments, donc au-delà du prix du vélo, je n'ai quasiment rien ajouté. Mais si vous partez de zéro, tous ces éléments, casque, chaussures, protection, réparation, une pompe à pied pour gonfler votre vélo, il va falloir, parce que vous n'allez pas gonfler à la main, hormis au bord du chemin, mais lorsque vous serez chez vous, vous allez bien devoir gonfler votre vélo, vérifier les pressions. Si vous voulez vous lancer dans le gravel, eh bien, vous allez progressivement vous mettre un minimum de maintenance. Donc voilà, vous équiper de quelques outils. Alors, on a des caisses qu'on peut trouver pour assez peu cher pour pouvoir faire la maintenance de base de son vélo. Donc, enfin, tout ceci va venir gonfler de plusieurs centaines d'euros votre prix de départ. Même si vous tapez dans les premiers prix, même si vous tapez dans du matériel d'occasion, sur un budget de 1000 euros, vous pouvez compter quasiment 500 euros de frais annexes. Et 500 euros, je suis vraiment au minimum. Discutez-en, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, combien vous mettez dans les budgets complémentaires. Vous avez des casques qui vont coûter 40, 50 euros, et puis vous avez des casques qui coûtent 300 euros. Les compteurs GPS, moi j'ai un compteur Garmin, j'ai pas le plus haut de gamme, j'ai une gamme un peu intermédiaire, voilà, ça coûte un peu d'argent. Les pédales automatiques, c'est pas ce qu'il y a de plus cher quand vous tombez dans le premier prix, mais voilà, c'est quand même quelques dizaines d'euros, les chaussures, bref. Pensez à tous ces éléments dans le budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur quel budget consacrer à votre gravel. Donc en résumé, moins de 1000 euros pour débuter, c'est excellent. Pour pratique régulière,
en apportant du confort 1500, 2000, 2500 euros pour une pratique performance au-delà des 3000 euros. Et puis, comme un vélo en général, et c'est quand on est cycliste en général, on fait souvent ça, c'est-à-dire qu'avec la pratique, eh bien, on upgrade ce vélo, on va leur apporter une nouvelle selle, une nouvelle paire de roues qui peuvent nous apporter beaucoup de satisfaction et beaucoup de performance. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne, je vais produire des vidéos à peu près 1 à 2 fois par semaine sur à la fois, on va parler de matériel, on va parler technique, je ferai un certain nombre d'interviews parce que ça c'est aussi mon métier en dehors de faire du gravel. Je suis dans la communication et donc j'aurai plaisir à faire des interviews de pratiquants de gravel, de gens également qui sont dans l'écosystème du gravel, qui pensent le vélo, des fabricants de vélos artisanaux. On va partager des bike trees ensemble, on va partager des idées. L'idée c'est de créer aussi une communauté, un groupe autour de ça. Alors j'espère que cette vidéo aura répondu à un certain nombre de vos questions sur les budgets. Faites-moi vos commentaires ci-dessus, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.